d'épée, pardon, et alors l'as de coupe. Alors le 4e trimestre de l'année est un petit peu plus mitigé. Disons que... Il y a mon chat qui joue avec quelque chose. Désolée, ça fait un peu de bruit de fond. Du coup, le 3 de bâton, pour moi, c'est comme si, là, on disait, ok, j'ai des fondations solides, et là, je suis prête à en découdre. On a repris du poil de la bête, j'ai l'impression, dans le 3 de bâton, et on regarde au loin en disant, ok, maintenant j'en suis là, what next? Quelle va être la suite? Une nouvelle page. C'est excitant et en même temps, ça vous cause beaucoup de prises de tête. Il y a des prises de tête qui viennent vraiment un petit peu vous perturber. Je pense que le sommeil va être compliqué à la fin de l'année prochaine. On va recouvrir après. Et alors, vous terminez par contre en beauté avec l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est l'abondance en amour en général. Mais on va recouper, parce que c'est l'abondance aussi en toute chose. C'est l'as de coupe, c'est la plus abondante au niveau émotionnel en tout cas. On va recouper une dernière fois, puisqu'on est au dernier trimestre. Alors, sur le 3 de bâton, un message clair, s'il te plaît. Une petite précision. Décidément, sur cette vidéo, maintenant je dis ça, il s'emballe, mais il fait le timide. Ah, ouais, c'est le cloître. C'est-à-dire que là, on voit devant, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être... ok, ça fait écho. Je comprenais pas. Je voyais bien. Ah ouais. Attendez, je regarde un peu plus proche. En fait, j'avais pas vu, mais il est devant un mur, donc il voit son objectif, mais il y a encore en fait un obstacle. Et ce qui est marrant, c'est que ça répond du coup à la carte du Béline, le cloître, on a cette muraille qui nous enferme. On a encore un obstacle à dépasser. Et ça nous cause beaucoup, beaucoup de prise de tête. Mais la solution va être trouvée parce qu'on termine sur un as de coupe. Ça, c'est vraiment une belle carte. Alors, hop. Pour parler, voilà. Pour sortir de ça ou pour enclencher un nouveau cycle ou mettre un nouveau projet en route, par exemple, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de prises de tête. En gros, les appuis, tout ça, à mon avis, c'est là-dedans. Pour débloquer, ça va pas se faire tout seul. Il va falloir parlementer et protéger son bout de gras. Hop là. Ah ben alors là, celle-là, elle est tombée dans la matière. Quand une carte tombe par terre, j'ai l'habitude de dire qu'elle est dans la matière. Alors, c'est de l'abondance en amitié. Et c'est des amitiés, comme c'est tombé par terre, qui sont vraiment ancrées et qui vous soutiennent. Elles vous portent aussi. Je ne trouve pas que c'est... Je ne ressens pas que c'est une découverte de nouvelles personnes. C'est quelque chose qui était déjà là, mais qui va... dont vous allez vous rendre compte et qui va vous soutenir. J'ai vraiment cette impression-là. En même temps, c'est les fêtes de fin d'année. Donc, il se peut que il y ait justement, comme vous adorez communiquer, je le répète, les Gémeaux, qu'il y ait justement une effervescence et que vous vous sentiez comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas? On va terminer avec l'aliasqué. Alors, sur le cloître, s'il te plaît. Ouais. Alors, que le cloître soit un cadeau, c'est une possibilité. Personnellement, je le ressens plus comme
quelque chose qui va débloquer la situation. Quelque chose d'inattendu. Parce qu'on se prend la tête. Ça semble complètement bloqué. Mais on voit que ça évolue. Et il y a peut-être quelque chose comme un cadeau. Et un cadeau, ça peut prendre tellement de formes différentes. Hein. Ça peut être un message, ça peut être un accord qui tombe alors que c'était pas prévu. Ou bien un changement soudain d'avis qui apparaît comme un miracle, comme un cadeau, et qui permet de faire avancer un peu le schmilblick. Bah oui, alors voilà, je disais justement de faire avancer le schmilblick. Ici, on a les signatures sur les pourparlers, donc ça va prendre du temps, il va y avoir des prises de tête, mais ça va être signé. À la fin d'année, vous aurez signé ce pourquoi vous avez commencé à mettre les choses en place au trimestre précédent. Ça va se débloquer à la fin de l'année. Et c'est pour ça, en fait, que vous fêtez. En fait, vous allez passer une super fin d'année. Ça va être un peu sportif, folklore, on va dire. Ouais, c'est la vague. La carte de conclusion de l'aliasqué, c'est la vague. On balaye tout. On est super content et on en profite et on en fait profiter ses amis. Attention cependant, les vagues aussi, ça balaye tout. Donc, ne soyez pas trop, comment j'allais dire, avec cet effet bourrasque. Vous savez, ce tourbillon qui rentre dans une pièce et qui... Ça, c'est typiquement les Gémeaux. Attention quand même, vous pouvez vous laisser aller, mais ne vous faites pas non plus avoir par vos émotions. Et l'eau aussi, quand on aime bien justement faire la fête et autres, moi je vois aussi le bateau qui tangue le lendemain matin quand on a trop fait la fête. Donc attention à l'excès d'alcool ou autre qui pourrait s'avérer nocif pour vous le lendemain. Sur le coup on s'éclate, mais alors le lendemain, on se demande qu'est-ce qui nous a pris. Et puis on jure de jamais le refaire, mais bon. On se fait toujours reprendre une fois ou l'autre. Alors, ceci donc, ce sont les... Oups, je vais les remettre parce que je n'avais pas préparé. J'étais plus en train de rigoler. Du coup, reconcentrons-nous et trêve de bavardage. Ce sont des petits conseils d'effet que je vais distribuer pour terminer, pour vous laisser un petit conseil pour chaque trimestre. Et on se quittera sur ces paroles bienveillantes de l'oracle des fées. Alors, pour le premier trimestre, ce sont les salamandres, les élémentaux du feu. Donc, c'est les esprits maîtres du feu. D'ailleurs, pour appuyer un petit peu ceci, avez-vous déjà remarqué que le feu n'a pas d'ombre, mais sa fumée en a? Vous pouvez méditer là-dessus. Alors, son message est « Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. » Je pense que c'est ça. Il y avait de la tristesse et autres et on va se recentrer, laisser libre cours à ce qui nous fait plaisir et se recentrer sur nous. Hein. Quand on a mal au cœur, mais on est bon dans ce qu'on fait. Franchement, vous êtes bon dans ce que vous faites et ça paye. Par contre, c'est pas de tout repos, c'est certain. Vous allez avoir une année plutôt mouvementée. Alors, second trimestre, les gnomes. Ce sont eux les élémentaux de la terre. 2 fois les élémentaux, il n'y en a que 4 sur tout ce jeu. C'est quand même de nouveau assez étonnant. Ce qui veut dire que n'hésitez pas justement à leur demander aux élémentaux de l'aide. Mettez-leur des offrandes. Vous savez, les offrandes, on se dit tout le temps, ouais, mais ça sert à rien, le lait il reste toujours là, et, ou le miel, ou peu importe ce que vous faites comme offrande, et à quel élémentaux vous le faites, peu importe qui reste, en fait, ce sont des élémentaux, ils ne vivent pas sur le même plan dimensionnel, donc ils ne vibrent pas à la même fréquence, ce qui veut dire qu'ils ne se nourrissent pas du produit
en tant que tel, mais de son énergie éthérique, d'accord, de son essence. Ce qui veut dire que ça a quand même un impact du coup, d'accord. Donc n'hésitez pas à leur faire des offrandes ou à leur demander leur aide et à vous renseigner un petit peu sur ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire pour vous, si tant est que, comme d'habitude, vous le demandiez gentiment, respectueusement et que, voilà, il y ait un retour, quoi. Ok. Donc je vous lis son message. Alors, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Comme on le disait, mettre de l'ordre. Alors, troisième trimestre pour les Gémeaux. Oula! Ah, la voilà. La fée de la balance. Alors, développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. C'est marrant, hein, sur la méfiance, et puis alors on voit ici, comme on disait, les pourparlers et tout ça. C'est marrant parce que c'est comme si vous deviez vous préparer longuement quand même. Ça va prendre un peu de temps. D'où la prise de tête. Enfin, le dernier trimestre pour les Gémeaux. Hop là. Et ce sera la fée du Cancer pour terminer. Son message est: écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Waouh, que demander de plus, hein? Suivez votre intuition, ne laissez personne vous détourner de vos projets et de votre créativité, de votre inspiration. Il y a de belles choses qui se profilent pour vous. N'hésitez pas, surtout aussi, prenez soin de vous et n'attendez pas qu'il soit trop tard pour soigner aussi autant le physique, parce que c'est bien de créer et de se lancer à fond, mais le corps, c'est notre véhicule dans la 3D et il faut lui aussi qu'il soit en bonne santé pour que le reste suive. Comme on dit, hein, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ça date de l'Antiquité. C'est certainement une ancienne sagesse qu'on ferait bien de revoir de temps en temps. Sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une très belle fin de journée, de matinée, d'après-midi, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve pour les autres signes et je vous souhaite de très belles fêtes. N'hésitez pas aussi, c'est ça, j'allais oublier, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, à la partager, tout ça, à vous abonner si le cœur vous en dit pour faire grandir la chaîne. Quant à moi, voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et gros bisous!